Shalom, shalom, chers tous. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Raphaël Tafo, leader du ministère de la transformation en Jésus-Christ. Transformation parce que Dieu recherche des chrétiens transformés, métamorphosés, redimensionnés. Bien-aimé de Dieu, je vais te parler aujourd'hui, n'est-ce pas, d'un thème très important, l'appel au service du Maître, ou encore l'appel au service de Dieu. Lorsque Dieu te sauve au travers de son Fils Jésus-Christ, c'est pour t'utiliser. Et même maintenant, il va te sauver et t'utiliser automatiquement ou comme par enchantement, tel que tu es. Non. Lorsqu'il te sauve, c'est une chose. Qu'est-ce qu'il fait donc ensuite? Il te passe dans son laboratoire pour que tu puisses recevoir la connaissance qui fera de toi un véritable enfant de Dieu. Parce qu'il y en a qui ont même fait l'école de théologie, qui ont une licence en théologie et doctorat en théologie, mais qui ne sont pas du tout enfants de Dieu. Bien-aimé de Dieu, l'appel au service de Dieu, c'est pas parce que tu es apôtre, prophète, tu as la soutane, tu as le col blanc, que tu penses forcément que tu es enfant de Dieu. Parce que le Saint-Esprit n'est pas dans la soutane, ni dans le col blanc. Le Saint-Esprit n'est pas dans la soutane, ni dans le col blanc, ou dans des diplômes pastoraux. Bien-aimé, lorsque je prends la parole pour parler la parole de Dieu, je perds ma conscience pastorale et je laisse le pasteur par excellence, qui est Jésus-Christ, parler. Ici, c'est le Saint-Esprit qui parle. Alors, je suis là ce soir pour t'encourager à répondre à l'appel au service de Dieu. Parce que lorsque Dieu appelle, il pourvoit. Il met la provision dans l'appel. Alors, quand il t'appelle, il te passe dans son laboratoire pour, n'est-ce pas, opérer en toi sa chirurgie, afin que tu puisses devenir crédible, que tu appelles la maturité spirituelle. Bien-aimé, prêt à être, n'est-ce pas, utilisé, afin qu'il puisse t'envoyer accomplir la mission pour laquelle il t'envoie sur la terre. Donc l'appel au service du Maître produit, de Dieu produit, n'est-ce pas, la grandeur. L'appel au service de Dieu produit la grandeur, la multiplication, la célébrité. Quand Dieu t'appelle, il te prépare dans le secret, il te façonne, il t'équipe et il te donne les armes appropriées pour aller, afin de pouvoir proclamer la bonne nouvelle, bien-aimé de Dieu. Et cela fera de toi, en fait, quelqu'un sur qui Dieu peut compter. Il ne peut pas t'envoyer lorsque tu n'as pas été préparé. Il t'appelle, il te prépare avant de t'envoyer. Et il y a un temps pour répondre à l'appel en passant, et un temps pour fonctionner selon l'appel. Vous pouvez répondre à l'appel, c'est une bonne chose, mais il est question de vous préparer pour fonctionner sur l'appel. Oui, c'est très important. Parce que répondre à l'appel, c'est une bonne chose de répondre à l'appel, mais il faut s'équiper. Recevoir l'équipement qui va vous aider à aller faire l'œuvre pour laquelle Dieu vous a envoyé sur la terre. On ne doit pas être pressé pour aller, n'est-ce pas, transmettre. Il faut, n'est-ce pas, prendre du temps pour recevoir, payer le prix pour recevoir la connaissance qui va équiper, n'est-ce pas, votre esprit et vous préparer à affronter tous les défis, tous les obstacles auxquels vous ferez face. C'est très important. La raison pour laquelle, bien-aimé de Dieu, ce soir, j'aimerais te dire, l'obéissance à l'appel de Dieu, n'est-ce pas, fait de toi une source de bénédiction. L'obéissance à l'appel de Dieu fait de toi une source de bénédiction. Oui, c'est très important. Parce qu'en principe, bien-aimé de Dieu, Dieu a mis en toi la solution des problèmes et la réponse aux questions des nations. C'est très important. Il a mis en toi la solution, n'est-ce pas, aux problèmes et la réponse aux questions des nations. Alors, il faut d'abord découvrir le vrai toi qui est caché au fond de toi. Pour que tu puisses le manifester, il faut d'abord le découvrir et recevoir l'enseignement, la connaissance requise pour que ce don puisse être utile pour Dieu. Oui. Alors, chaque chrétien a reçu un appel. Mais il faut découvrir déjà l'appel. Et il n'y a que l'enseignement qui va, n'est-ce pas, libérer ton appel, qui va te révéler
L'appel de Dieu, c'est quoi? C'est ce que Dieu vous a, n'est-ce pas, envoyé faire sur la terre. C'est ce pourquoi Dieu vous a créé. L'appel de Dieu, c'est ce pourquoi Dieu vous a envoyé sur la terre. Et Dieu a tout mis dans votre appel. Et lorsque vous répondez à l'appel de Dieu, la provision est cachée dans votre appel. La provision, c'est ce que vous avez besoin pour accomplir l'appel. Il met tout dans la provision. Quand il appelle, il pourvoit. C'est la raison pour laquelle un chrétien véritable est comblé, il ne manque de rien. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà pourvu à ses besoins. Il faut tout simplement découvrir l'appel et chercher à l'accomplir avec précision. La connaissance permet que tu accomplisses l'appel avec précision. Très important. Alléluia. Et pour cela, il faut, n'est-ce pas, quand vous reprenez l'appel de Dieu, vous perdez, n'est-ce pas, l'estime de soi. Vous perdez votre conscience pour accomplir l'appel. Gloire à Dieu. C'est très important. Oui. Et lorsque vous appelez l'appel de Dieu, vous devez, n'est-ce pas, comprendre que c'est la seule raison pour laquelle vous êtes sur la terre. L'appel de Dieu est plus important que le mariage, que les voyages, que les percées, que les miracles. Tout est dans votre appel. Dans Éphésiens 1, 18 à 19. Éphésiens 1, 18 à 19. Dieu a tout mis dans votre appel. Alors vous n'avez plus besoin de courir après les prophéties, après les miracles, parce que quand tu crois en Jésus, tu es déjà un miracle. Tu es un miracle. Le miraculeux est en toi. Tu as juste besoin de savoir qui tu es devenu en Christ et qui Christ est en toi. Tout ce que tu as besoin d'aimer, c'est chercher à répondre à l'appel. Quand Dieu te sauve, c'est pour t'utiliser. Il te sauve pour t'utiliser. Tu es un instrument que Dieu voulait utiliser. Et dans, n'est-ce pas, Ésaïe 6, verset 8, il dit, qui enverrai-je dans tout Israël? Une seule personne a déclaré, me voici, envoie-moi. Ésaïe seul a répondu à l'appel de Dieu. Ésaïe seul, dans tout Israël. Une seule personne. Combien de personnes sont prêtes à dire à Dieu, Seigneur, sers-toi de moi? Combien de personnes sont prêtes à dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, relève-moi mon appel? Plusieurs vont après Dieu, courent après Dieu, se servir de Dieu pour se satisfaire. C'est dangereux. Bien-aimés, faites attention. Plusieurs vont vers Dieu pour demander à Dieu les bénédictions. Ils ne vont vers Dieu que parce qu'ils ont besoin des bénédictions que Dieu donne. Mais lui-même, ils veulent seulement la gloire et non la croix. Ils estiment la croix, ils veulent la gloire. Il n'y a pas de gloire sans la croix. Il n'y a pas de gloire sans la croix. Et tout est dans ton appel. Quand tu as compris cela, tu as besoin de courir. Oh, on m'a dit que Dieu bénit. Tu pars à l'église maintenant pour que Dieu te bénisse. Dieu donne le mariage. Seigneur, donne le mariage. Non. Quand tu cours après Dieu, les choses courent après toi. Quand tu découvres l'appel, tu cours après Dieu. Pendant que tu cours après l'appel, les bénédictions te suivent. Pendant que tu cours après l'appel, bien-aimé de Dieu, tu vois comment le mal te localise. Le mal te localise. Les voitures te localisent, tout te localise. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, cherche à connaître quel est ton appel. Cherche à connaître quel est ton appel. Cherche à savoir quel est ton appel. Gloire à Dieu. Bien-aimé, mets ta confiance en Jésus. Oh mon Dieu. Cherche à découvrir ton appel et demande à Dieu, Seigneur, révèle-moi mon appel. Révèle-moi mon appel. C'est très important. Révèle-moi mon appel. Je veux connaître quel est mon appel parce que tout se trouve dans ton appel. Amen.